Encore une petite déception, bien qu'il soit sur la liste des prix, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais apparemment, je trouve que cette rentrée est assez morne, assez terne au niveau des médias. Je sais pas. Je pense que ça tient au fait qu'il n'y a pas de scandale. C'est-à-dire que d'habitude, il faut qu'il y ait un type qui ait fait un truc pas possible, immonde, ou qui chote genre Houellebecq. J'ai l'impression que c'est à l'image de la société française, tout le monde attend. Je sais pas ce qu'ils attendent tous, mais bon, ça viendra bien un jour. Faut bien peut-être qu'ils attendent l'écrivain de génie. Et donc là, ce qui m'énerve, c'est que Colm Tóibín a écrit un bouquin qui s'appelle Nora Webster chez Robert Laffont. Alors sur la bande, il y a marqué, généralement c'est nul ce qu'ils mettent sur les bandes, mais là, ils ont écrit lumineux, et c'est exactement, s'il y avait un adjectif pour ce livre, c'est exactement ça. Alors, il avait écrit un bouquin qui s'appelait Brooklyn, c'est paru chez 10-18. Et Nora Webster, alors c'est une jeune femme, on est en Irlande, une petite ville, limite campagne, elle a 2 enfants, elle est mariée depuis très longtemps avec un prof d'anglais, et puis arrive une catastrophe, c'est-à-dire que ce monsieur meurt d'une crise cardiaque, elle se retrouve toute seule avec ses enfants, elle est complètement... Tout explose pour elle. On est dans les années 60, c'est très 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 important. Commence à défiler, les premières pages, c'est ça, c'est tous ces gens qui défilent la voir pour lui dire « Ma pauvre femme, est-ce qu'on peut vous aider ?» Elle en peut plus, elle voudrait être un peu seule avec ses 2 enfants. Et puis elle garde tout pour elle, c'est-à-dire qu'elle veut protéger ses enfants, elle veut pas pleurer. Elle veut pas se plaindre parce qu'elle se dit si je commence à pleurer, à me plaindre, mes enfants vont être catastrophés, ça va être dramatique pour eux. Elle décide de retravailler. Parce qu'en Irlande des années 60, ce qui est génial, c'est que vous avez le statut de veuve. Une fois que vous êtes veuve, donc vous ne remariez plus, vous êtes triste à vivre, vous vous habillez, vous changez pas de look, vous êtes au service de vos enfants, de la mémoire de votre mari. Point final, votre vie est terminée. Et cette femme... décide de retravailler parce qu'il faut aussi il faut vivre, qu'elle veut que ses enfants fassent des études. Elle vend la petite maison un peu pourrie qu'ils avaient à la campagne pour aussi assumer les dépenses du ménage, mais ça veut dire qu'en même temps elle casse un peu tout ce qui était le souvenir de son mari. Peu à peu elle va par petites touches s'opposer à la morale conservatrice irlandaise, à tout ce qui ne se fait pas. Elle se dit c'est pas parce que ce mari est mort qu'elle doit arrêter de vivre. Elle n'est pas comme les serviteurs ou les femmes de Pharaon qui se tuaient une fois que le Pharaon était mort, et puis elle aime ses enfants, elle veut les voir vivre, elle veut les voir grandir. Et ce livre c'est ça, c'est un peu ces femmes dont on parle pas mais qui ont fait beaucoup pour la liberté des femmes et puis pour le changement des conditions des femmes, c'est-à-dire que c'est ces femmes courageuses qui s'en prennent plein la tête, parce que ça va pas se passer forcément très 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 bien, mais qui peu à peu, en débroussaillant au ras du sol, va permettre aux femmes, ont permis aux femmes d'aujourd'hui d'être ce qu'elles sont. Et je trouve que c'est tout en délicatesse, en finesse. Vous sentez cette femme, vous sentez les enfants, vous sentez sa tristesse, puis ce besoin de vivre. Puis il y a l'Irlande, il y a Dublin, vous sentez que c'est quand même Dublin, c'est la grande ville, mais ça reste pas à côté de Paris, la ville de campagne. Mais cette femme, elle est quand même éblouie par ce qui se passe à Dublin, parce qu'elle connaît pas. C'est une pure merveille, ça s'appelle Nora Webster, c'est de Colm Tóibín, je sais pas si on dit comme ça, c'est chez Robert Laffont dans la collection Pavillon, qui est une excellentissime collection de romans étrangers.